Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, je suis dans le magasin Bosner de Lyon, mon partenaire du moment, qui est donc, je vous rappelle que le magasin Bosner m'a permis de tourner à l'intérieur de son magasin et en essayant de déranger un peu moins, le moins possible la clientèle. C'est pour ça que je parle éventuellement doucement et ça me permet, si vous voulez, de pouvoir vous parler des produits, de vous en parler plus facilement, puisque éventuellement j'ai plein de produits que je n'ai pas chez moi et que eux me permettent de vous montrer. Donc ici, je voudrais vous parler des spalters. Spalters, à quoi ça sert et dans quel cadre on a. Ici, j'ai trois types donc de spalters. Comme vous pouvez voir, ce sont des spalters de la marque Raphaël. Restons français, après tout on est en France, autant valider cette marque. Maintenant, il y en a bien d'autres. En France, vous avez en marque française, vous avez Raphaël, vous avez Isabey. Encore que je ne sais plus si elle est distribuée, je mettrai un lien en bas pour vous dire si oui ou non elle existe encore. Vous avez la marque Manet qui est en Normandie et vous avez la marque Léonard qui elle est en Bretagne à côté de la marque Raphaël. Donc là aujourd'hui dans ce magasin ici j'ai la marque Da Vinci qui est une marque allemande et la marque Raphaël qui est une marque française. Donc je voudrais mettre cette marque plutôt en avant pour vous parler effectivement des spalters. Les spalters, à quoi ça sert? Eh bien, faut savoir que là, nous avons trois types de spalters. Vous avez un spalter soit de porc traditionnel. Vous avez ici un spalter synthétique qui est en carré réel, et un spalter de texture qui est pareil, qui est un synthétique beaucoup plus nerveux. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est tout simplement parce que ici, cela, je vous conseillerais par exemple de faire vos fonds avec, puisque ça vous permet d'avoir un large pinceau avec un prix extrêmement abordable, contrairement à si vous preniez un pinceau de la même taille mais de façon traditionnelle. Donc ça vous permet de préparer tous vos fonds avec un spalter. Donc ça, c'est extrêmement pratique et c'est peu onéreux. Ici, celui-ci, c'est un pinceau, c'est un spalter que je vais plus facilement utiliser pour vernir mes tableaux ou alors éventuellement pour faire certains glacis. En ce moment où je prépare un atelier Rubens, et bien dans l'atelier Rubens, éventuellement, je peux être amené à utiliser ce type de spalter pour poser des glacis quand ma toile est à plat, de poser des glacis extrêmement parfaits sans qu'on ait de traces de pinceau, puisque celle-ci, la soie de porc, je vous rappelle que son inconvénient, c'est qu'on a un poil extrêmement dur et qui a tendance à marquer le film, que ce soit de peinture ou de vernis. Donc évitez de vernir avec ce type de pinceau, utilisez-le plutôt pour des fonds. Ici, celui-là est extrêmement souple, on le voit ici. Vous avez un pinceau extrêmement souple, très doux, et donc qui ne marque pas le film, que ce soit en peinture ou acrylique, en peinture ou en vernis. Donc ça ne marque pas du tout votre film que vous allez déposer. Donc c'est extrêmement pratique. Et pareil, ça vous permet d'avoir un pinceau à vernir qui reste à un prix extrêmement abordable. Alors, je voulais vous parler aussi de ce dernier type de pinceau. Alors, je ne sais pas si on voit, mais il a une sortie très courte, ce qui veut dire que ça le rend extrêmement nerveux. C'est pratique pour les gens qui sont un peu nerveux en matière. Ça vous permet d'avoir un poil qui reprend très vite sa forme initiale et c'est vraiment pratique. Alors, par contre, ce que je voudrais vous en profiter pour vous dire, ne prenez jamais un pinceau de ce type-là, par exemple, que vous coupez, ou de ce type-là que vous coupez, puisque faut pas croire que une fibre même synthétique, ça veut dire que les fabricants de pinceaux, quand ils posent un poil, ils le prennent, c'est vraiment le bout du poil. Ça veut dire qu'on coupe ce qui est avant. Si on prenait un poil de la main, par exemple, on va utiliser le bout du poil et non le poil entier. C'est-à-dire qu'on va couper ce qui est en trop. C'est-à-dire que là, on a vraiment, ici, on a ce qu'on appelle la fleur du poil, c'est-à-dire la pointe du poil, et que si vous coupez, eh bien vous allez enlever tous les avantages de votre pinceau. C'est-à-dire que vous allez avoir le bout, c'est-à-dire pas ce qui retient la matière. Vous enlevez les avantages de ce pinceau. Donc surtout ne coupez pas. Et dans le temps, à titre indicatif, on ne coupait pas les poils puisqu'on aimait avoir des effets. Et les artistes, les anciens, ce qu'ils faisaient
faisaient par exemple sur une soie de porc pour arriver à une usée bombée, ça veut dire quelque chose, quelque chose dans cet esprit-là, eh bien ils sur une tuile en argile, eh bien ils venaient frotter leur pinceau pour l'user bombée, d'où son nom d'ailleurs, et ils faisaient ça avec ce genre de pinceau. Donc, mais le fait d'user bombé faisait qu'on ne coupait pas la fleur, on l'usait de façon un peu naturelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Autrement, vous pouvez toujours télécharger mes 2 e-books. Je vous dis à demain pour une autre vidéo.